puis on lui demande de faire des choses bizarres, puis il est content. Alors ne faites pas comme ce que vous allez voir maintenant, ne faites pas comme à la télé, ou alors prenez vos précautions, adressez-vous à des professionnels. De quoi s'agit-il? Non, là, je trouve quelque chose de très sécurite, on va dire. Oui. Ça s'appelle le wing jump. C'est une aile pour skier différemment. Alors, à ne pas confondre, écoutez-moi bien, avec la wingsuit. Vous savez, cette aile, cette combinaison, elle est portée par certains parachutistes pour sauter l'avion. Non, parce que le wing jump, on ne décolle pas, on ne vole pas, mais on découvre des sensations magiques de portance, d'allègement, de stabilité. Vous allez comprendre, en fait, vous enfilez cette aile comme une espèce de veste, vous la portez comme ça, dès que vous mettez dans la pente, dès que vous avez un peu de vitesse, ça se gonfle derrière vous, et vous sentez flotter. Vous êtes toujours les skis au sol, mais vous sentez flotter. Vous êtes sûr qu'on a toujours les skis au sol? Bon, si vous faites un petit saut, vous allez un petit peu plus loin. Mais le reste du temps, vous flottez vraiment comme si vous étiez dans la poudreuse. On va pas s'envoler, se cogner sur le... Non, William. Mais pour tourner, vous êtes comme un avion. Quand vous étiez enfant, vous faisiez ça, comme ça, et vous appuyez sur la... Vous faisiez pas ça, d'accord? Moi, je le faisais. vous déboutonniez votre blouson, vous alliez très vite, et il y avait une zone qui volait. Depuis le temps que les hommes ont envie de voler, ça, ils ont déjà essayé ça. Hein. Oui, sauf que là, on a ces sensations sans le danger. Parce qu'on est vraiment comme dans la poudreuse. C'est un Français qui a inventé ça, il s'appelle Marc Deget. Et ce garçon, il est au Savoyard, spécialiste du parapente, il a fabriqué des parapentes, il est compétiteur. Il voulait que le grand public puisse avoir ces sensations de portance. Et donc, il a trouvé ça avec ses amis. 4 ans de réflexion, 4 ans de développement, William. C'est sorti l'hiver dernier. C'est sur les pistes et c'est en ce moment du côté de Praglis-Saumans. C'est au-dessus d'un petit village qui s'appelle Mieuxis, c'est en Haute-Savoie. C'est le premier village qui leur a fait confiance, la première station qui leur a fait confiance. Ah, parce qu'il a fallu qu'ils achètent les produits, quoi. Et là, je me suis transformé en super-héros des pistes. Super Greg, tu viens avec nous? Je devais sauver quelqu'un, je vous rejoins. Le windjump, c'est une voile qui s'enfile comme un blouson et qui permet de faire le lien entre le monde de l'air et le monde de la glisse sur neige. On skie naturellement. La voile va simplement améliorer toutes vos performances, de la portance, vos appuis. Vous aurez de l'appui sur l'air autant que sur vos skis. Et vous skiez, vous vous amusez en famille. À aucun moment avec windjump, nous ne pouvons voler. Je peux enfiler mon aile? Attends, on va commencer par monter le bâton sur l'aile dans le fourreau qui est en haut. Ensuite, il y a une petite accroche intermédiaire avec un scratch. Et ensuite, la pointe du bâton est reprise à l'arrière de la voile, sur le bord de fuite. Il va falloir oublier le fameux planté du bâton. Les bâtons, ils sont sur les côtés. On les tient dans les mains sur les côtés. L'air va rentrer par cette grille, en fait. Elle va donner la structure aérodynamique de l'aile. L'air est emprisonné dans mon aile. Bon. Donc là, il ne reste plus qu'à enfiler la voile. Ça s'enfile comme une veste. Et ensuite, il y a 4 clips. Et là, tu es paré. Il n'y a plus qu'à prendre l'aile sur les fourreaux, sur les côtés, et tu es prêt. T'es sûr que je vais pas m'envoler là? Sûr que tu vas pas t'envoler, même en battant très fort des ailes. Alors, le premier modèle, il est vraiment destiné aux enfants, adultes, débutants. Il va fonctionner comme un petit parachute qui vous ralentit. On ferme les bras, pas d'action. On écarte les bras, on se sécurise, on ralentit. Et donc, l'apprentissage en est que simplifié. La deuxième voile, elle est vraiment pour un public de skieurs intermédiaires qui, eux, vont pouvoir commencer à sentir la portance, alléger leur corps sur les skis. La troisième aile, elle va plutôt être vouée à un public de spécialistes qui, eux, vont vraiment vouloir une grosse portance, vont vraiment vouloir jouer avec l'air autant qu'avec la glisse. C'est parti, donc rappelle-toi, on pousse vers l'extérieur, on pompe un petit peu au démarrage et ensuite on appuie vers le bas. Vers le bas, on descend les mains le long du corps. Je monte pas mes bâtons. Tu montes pas les bâtons vers l'arrière, au contraire, tu les ramènes un petit peu vers les jambes. Voilà. Et je skie comment? Et tu skis comme tu skis d'habitude. Je me suis senti un peu retenu et surtout les appuis, comme si j'avais les bâtons. À droite, à gauche. C'est que tu devais avoir la bonne position. Avec les autres usagers des pistes, en fait, l'interaction se passe très très bien puisque nous n'avons absolument pas d'emprise au sol plus grande qu'un corps humain et que la taille des bras. Nous ne volons pas, nous ne skions pas plus vite, donc il n'y a pas de contre-indication au windjump. Pour ce qui est des remontées mécaniques, il suffit d'enlever les 2 clips et de tenir à la main le produit. Comme Nosferatu. Là, si je veux vraiment carver en voyant les virages. Carver, tu appuies bien les mains le long du corps, tu descends les mains le long du corps en restant bien en appui sur l'aile. Ok. Donc les sensations sur une piste, c'est vraiment la sensation de s'alléger par rapport à son poids, par rapport à son corps. Et plutôt que d'aller chercher un planté du bâton, on va aller chercher un appui sur l'air qui va emmener le corps à droite ou à gauche selon le sens où on s'oriente. Comme j'ai senti que tu voulais un petit peu sauter là, quand la bosse arrive, on laisse flotter un petit peu la voile en arrière.
la laisse remonter derrière. Et quand la bosse arrive, on cabre vers l'avant pour que la voile te prenne en charge et te donne de la portance. Je vais pas me faire éjecter. Tu vas pas te faire éjecter, et par contre ça va quand même te stabiliser en l'air. Tu décolles pas, tu peux pas décoller. Évidemment, quand on le voit comme ça, avec des quasi professionnels, ça a l'air simple. Non, pour les débutants, William. Du débutant à l'expert, vous trouvez votre plaisir, ça permet de mieux skier en plus, vous progressez parce que Non, vous avez mais des ça a vrais l'air très appuis, amusant, en et plus. c'est vraiment génial. Ouais. C'est une vraie nouveauté sur les skis. Il n'y en a pas souvent parce qu'il y a eu les skis paraboliques, là c'est une vraie nouveauté. Très bien. Ça se loue dans Ça se certaines loue. stations. Voilà, dans cette station, à Prally où nous étions, Prally-Saumon, et dans d'autres stations, vous pouvez Là, louer. ça fait un peu chauve-souris aussi. Hein. C'est exactement ça. C'est écureuil volant. Vous savez, c'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Je trouverai un autre déguisement.